Yo la team, c'est Clément, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est au téléphone avec Enzo. C'est le créateur de PokémonTracker.com, un site qui référencie un petit peu toutes les gradations FR, mais sans dit bien plus. Et là, dans cette vidéo, vous allez voir une vraie étude de marché Pokémon, c'est-à-dire où en est le marché, quelles sont les vraies sociétés de gradation qui fonctionnent. On va voir la globalité de tout ça. Avant que la vidéo commence, pensez au petit pouce bleu et aux commentaires, ne serait-ce que pour remercier le travail de monsieur Enzo. On se retrouve tout de suite, mais avant, jingle, bang! Et on se retrouve avec Enzo. Salut Enzo, comment tu vas? Salut Clément, ça va super et toi? Eh ben, ça va très très bien. Merci infiniment d'être en interview avec nous. Enzo, est-ce que en 2-3 mots, tu peux te décrire qu'est-ce que tu fais? Quelle est ta plus-value? Qu'est-ce que tu apportes au marché Pokémon? Ouais, alors, je peux peut-être déjà commencer par présenter Poké Tracker très vite fait. Donc, Poké Tracker, qu'est-ce que c'est en fait? C'est, bon, comme tu l'as dit, c'est un site web qui répertorie les populations françaises des cartes Pokémon chez différentes sociétés. Pour l'anecdote, en fait, c'est juste venu d'une petite idée, c'était qu'en fait, l'année dernière, je pouvais me balader sur les rapports de pop de chez PSA, tu vois, pour voir les populations des cartes françaises, etc. Et en fait, ça me chagrinait un petit peu parce que je voyais que c'était pas forcément bien structuré, que parfois tu avais des séries qui mélangeaient du français, d'autres langues, etc. Ce qui fait que du coup, en fait, étant donné que j'avais quelques connaissances en informatique, et ben je me suis dit, tiens, ça pourrait être une bonne idée de commencer à référencer les pop PSA françaises uniquement sur le site. Ouais. Et en fait, de fur et à mesure, je me suis rendu compte que, bah voilà, que c'était aussi possible d'ajouter d'autres sociétés, que ça pouvait éventuellement ajouter une plus-value, comme tu dis, d'avoir toutes les populations de beaucoup de sociétés majeures. Si bien que par la suite, il y a PCA qui a été ajouté, Collectora, CCC, SGS et BGS. Si bien qu'aujourd'hui, et ce sera un peu le sujet de la vidéo, c'est qu'en fait, avec toutes ces données, il y a une énorme exploitation qui peut être faite. Tout à fait. Ouais, voilà, de voir le marché de la gradation, parce que intrinsèquement, si on a les populations, si tu veux, on a l'activité d'une entreprise. Exactement. Et en plus de ça, ça peut, on le verra plus tard, montrer aussi comment marche et comment, en quelle santé est le marché du TCG global. Parce que c'est au-delà du marché de la gradation, ça donne des statistiques globales au cours des mois, de voir un petit peu tout ce qui est envoyé à la gradation et des choses comme ça, ce qui est une similitude avec le marché en soi. Tous ceux qui disent le marché Pokémon baisse, le marché Pokémon est mort, et ben on va le voir vraiment là-dessus. On va pouvoir avoir quelques déductions concernant ce marché. Donc il y a beaucoup de choses qui sont dites et en fait qui sont réellement faux. C'est pour ça que d'ailleurs que j'ai appelé Enzo et qu'on a pris le temps de créer cette vidéo, de faire cette vidéo, mais cette fois-ci pas avec un point de vue subjectif comme beaucoup le font. On allume la caméra et on donne et on débite ce qu'on pense nous. Là, c'est factuel. Donc c'est-à-dire que nous, on n'invente rien. Enzo a fait un boulot monstre et a référencé un petit peu tout, a pris toutes les statistiques. Donc ensuite, les déductions qu'on en fera nous appartiennent, mais je pense qu'il y a quand même pas mal de points qu'on pourra aborder et beaucoup de points qui sont, je pense, qui vont être un peu choquants pour certains. Enzo, est-ce qu'on est parti sur le premier slide? Écoute, on est parti Clément. Super. Donc le premier slide s'intitule Vue d'ensemble du marché de la gradation. Ça va s'afficher là ou là, enfin bref, vous connaissez. Enzo, est-ce que tu peux nous présenter ça rapidement? Oui, bien sûr. Du coup, cette première planche présentation, en gros, ça vous donne une vue d'ensemble assez globale. Donc à gauche, il y a toutes les populations totales selon la société. Et à droite, il y a du coup le pourcentage relatif par rapport uniquement à cette société. Juste une petite note, c'est que pour les sociétés américaines, en fait, ça ne prendrait pas trop de sens de prendre les populations des différentes TCG et les populations japonaises, anglaises, etc. Donc pour PSA, CGC et Beckett, là c'est vraiment que
Ok, donc voilà, donc on est d'accord, PSA, CGC, Beckett sur le graphique, comme vous pourrez le voir, c'est uniquement des cartes FR, et tout le reste, ça peut prendre le japonais, l'anglais, l'allemand, enfin bref, absolument tous les langages. Et Enzo, je sais pas si tu vois avec moi, il y a quelque chose qui m'a frappé quand j'ai vu ce graphique, c'est Collectora. Collectora qui est juste après PCA, a priori en tout cas sur ces boîtes de gradation, qui a l'une des plus grosses populations de gradation FR. Enfin, non, pas FR forcément, mais toutes les langues confondues, mais c'est celle qui grade le plus de cartes après PCA. Un peu incroyable quand même. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais. Bah, écoute, je suis assez d'accord avec toi et t'es pas du tout le seul à faire la remarque d'être assez surpris par ces gros nombres. Mhm. Écoute, moi ce que j'ai un peu pu remarquer dans les données en fait, c'est que Collectora grade beaucoup de cartes, mais pas forcément les grosses cartes. Par exemple, sur les Dracofeu, en fait, les populations de chez Collectora sont pas si folles non plus, seront à peu près similaires à celles de CCC et SGS. Ouais, Mais en fait, c'est intéressant avec Collectora, et c'est peut-être grâce à leur positionnement sur le marché, si je puis dire, c'est qu'ils sûr, ont pu c'est sûr. qu'ils ont pu faire ça. C'est qu'en fait, bah, ils mettent des étiquettes personnalisées, qui fait que même les cartes qui n'ont pas forcément une valeur sur le marché très grande, bah, en fait, les gens, ça les intéresse quand même Mhm. d'enlever des cartes pour avoir un beau boîtier, pour avoir tout ça. Et puis il y a, je pense aussi, parce qu'on voit bien que, on le verra par la suite, mais nous on a regardé un petit peu les graphiques, CCC et SGS en fait sont sur un segment un peu similaire, contrairement à Collectora qui lui déjà au niveau en termes de prix de gradation est moins cher, si je dis pas de bêtises Enzo. Collectora, j'ai l'impression que son positionnement c'est quelque chose de beaucoup plus large sur un public beaucoup plus grand, mais en enlevant ce côté un peu premium que SGS et CCC voudraient mettre en place. Me coupe-moi si je dis une bêtise, Enzo, mais c'est un peu l'effet que j'ai en fait. Collectora, ce serait un peu, si on comparait ça, c'est un peu bête, mais Lidl et CCC, SGS, ce serait Leclerc ou les choses un petit peu. Tu vois ce que je veux dire au niveau du positionnement? Ouais, ouais, je vois carrément. C'est au niveau du prix pour la gradation, au niveau du fait que les étiquettes voilà, sont étudiées, faites par des designers, justement pour qu'elles s'adaptent à la carte et tout ça. Ça fait... Alors, il y en a qui trouveraient ça très cheap, et les puristes, en tout cas des puristes avec qui je parle, aiment les étiquettes qui sont très sobres, très classe, un peu à la CCC, on peut pas leur retirer la beauté du boîtier ou les choses comme ça. Mais en fait, ce qu'on voit, c'est que au final, ben c'est ce qui marche, c'est ce qui marche. Donc voilà, s'il y a des sociétés de gradation qui passent sur cette vidéo, les amis, c'est quand même incroyable. Donc à mon avis, elles doivent aussi regarder la concurrence. Mais voilà, Collectora, grosse surprise, c'est eux qui remportent la palme du nombre de gradations de cartes. Voilà. Alors, comme le disait Enzo, effectivement, ça peut sûrement. euh, c'est sûrement le fait qu'il y ait beaucoup de cartes type random, en tout cas des cartes qui sont pas très très coûteuses, qui sont envoyées chez CCC. Je pense que c'est ça qui fait qu'il y ait il y a une forte population. Je pense, hein. On est d'accord, Ouais, mon Enzo? c'est l'interprétation que j'en fais aussi. Ouais. Ouais, je pense que, bon, je pense, les amis, n'hésitez pas, si vous avez d'autres interprétations des choses comme ça, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Voilà, confronter, ça c'est vraiment une vidéo où on confronte les avis totalement. Alors nos avis sont peut-être pas les bons, en tout cas on dit ce qu'on pense, voilà, et on attend les vôtres pour en discuter dans l'espace des commentaires. On passe au slide 2, Enzo. Allez, on passe à la 2. Alors, là, on va se focus, les amis, plus sur bah, la première société de gradation française, hein, qui est PCA. J'ai déjà fait des vidéos PCA où je vous expliquais, moi, les différentes, ce que je pensais de PCA. Voilà, tout simplement. Maintenant, on le voit bien, bah, on peut pas enlever que le leadership de cette société. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu le graphique, Enzo? Ouais, bien sûr. Du coup, sur cette page-là, il y a juste deux données. Il y a à droite la répartition sur un camembert de toutes les pop en fonction de si c'est du Pokémon FR, anglais ou japonais ou autre. Et
associés pour qu'on ait des chiffres et non pas uniquement des pourcentages. Ouais, super intéressant. Ce qu'on peut voir, et ce que vous allez voir qui diffère des autres sociétés de gradation, c'est que là, forcément, on a le leader Pokémon qui est en tête, hein, avec quand même 322 568 cartes, ce qui est quand même incroyable. On a du DBZ qui passe en deuxième, et l'Orcana qui se hisse quand même dans la troisième place avec du One Piece, que vous allez voir qui va être totalement différent des autres graphiques, enfin en tout cas des autres graphiques de certaines autres sociétés de gradation, où déjà One Piece est plus important que l'Orcana, parce que c'est vrai que One Piece ça fait que monter, hein. En tout cas en termes de prix, de valeur, c'est incroyable, mais ça on reviendra sur ça sur une autre vidéo. Là ce qui nous intéresse un petit peu c'est de voir ce que PCA grade en priorité, enfin principalement en tout cas, par rapport aux autres sociétés de gradation. Si on voit et qu'on fait un rapide état des lieux, là je vais vous afficher ensuite le graphique de CCC. Donc CCC, là c'est plus DBZ qui est dans le top 3, mais on passe à Yu-Gi-Oh! Alors PCA fait Yu-Gi-Oh! Ou pas? Je sais plus, Enzo. Oui, PCA fait Yu-Gi-Oh! Et c'est une très belle transition que tu me fais, juste pour expliquer un point qui est son importance quand même, c'est que en fait là sur la page de PCA c'est marqué que la pop totale de Yu-Gi-Oh! Chez PCA c'est 4. Ouais, Or, exactement. c'est faux. Ah, C'est faux parce qu'en fait sur leur site, si tu veux, moi j'ai pu vérifier avec des identifiants de boîtier moi-même. ouais. En fait, ça me dit juste qu'il y a une erreur lors de la récupération des données. Mais donc, il n'y a pas 4 cartes gradées chez PCA Yu-Gi-Oh! C'est juste que je ne pouvais pas récupérer les données en fait. Ok, donc les données sont pas accessibles. Ce qui me- Sur Yu-Gi-Oh! Non, c'est pas accessible maintenant. ça veut dire que est-ce que ça peut potentiellement induire le fait qu'il y a des erreurs dans d'autres TCG? Est-ce que tu... Franchement, Parce que DBZ 723, ça me paraît peu quand même. Non? Je sais pas. bah, écoute, moi, pour expliquer très brièvement comment est-ce que je fais, en gros, je regarde toutes les séries qui sont référencées sur le site de PSA, Mhm. étant donné que depuis début novembre ou début décembre, je sais plus trop, en fait, PCA donne accès à toutes les séries et vraiment à toutes les cartes par série. Ok. Donc, moi, pour vous expliquer, ce que je fais, en fait, c'est que je liste toutes les séries qui existent chez PCA pour tous les TCG et toutes les langues. Et Mhm. après, je regarde pour chaque série là où il y a des cartes, tout simplement. Ok. Ok. Super Enzo. Super, super. Bon, en tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que PCA, Pokémon DBZ et Lorcana dans le top 3, contrairement à CCC et SGS aussi, où c'est très similaire. De toute façon, leur positionnement à CCC et SGS sont très similaires de base. C'est le côté un peu premium, c'est en tout cas ce qu'ils veulent retranscrire, que ce soit sur les réseaux ou sur leur image globale. C'est vrai que c'est un peu c'est un peu leur cœur de métier, et on le voit en tout cas qu'ils se partagent un peu la part du gâteau, parce que SGS et CCC, c'est un peu la même chose. Pokémon en premier, Yu-Gi-Oh! En deuxième, One Piece en troisième, MTG en quatrième et DBZ en cinquième. Enfin, quasiment tout, en tout cas tous les premiers TCG se ressemblent grandement. Donc c'est quand même fou. CCC, mais CCC est sorti avant SGS. Donc la population c'est un peu biaisé. On peut pas forcément, on le verra après plus en détail, mais là on peut pas parler en termes de total, en tout cas, en total de cartes. Mais c'est vrai qu'il y a un positionnement qui est vraiment similaire. Vraiment similaire. Je sais pas ce que t'en penses Enzo, mais je trouve que c'est vraiment similaire. Et bah, c'est clair que c'est très similaire en termes de classement. C'est que, ouais, vraiment, comme tu l'as dit, les 3-4 premiers, c'est vraiment les mêmes entités qui sont gradées. Mais ce que j'ai trouvé très intéressant pour comparer CCC et SGS, c'est qu'en fait, CCC, eux, on a quand même l'impression qu'ils se concentrent beaucoup plus sur d'autres TCG, étant donné que, bah, en fait, le Pokémon, si on prend que le Pokémon FR, chez CCC, c'est vraiment quasiment 50% de toutes leurs données. Alors que chez SGS,
on passe quasiment à 75%, tu vois. Mais est-ce que ça, c'est pas représentatif de leur petite collaboration avec Monsieur David Lafarge? Bah, ça, à mon avis, c'est sûr et certain qu'il y a eu un très fort effet avec David Lafarge. Voilà, tu vois, parce que David Lafarge, c'est quoi? C'est David Lafarge, c'est une personne. Je pense que ceux qui suivent David Lafarge, c'est entre 13 et 18 ans, sans me tromper, tu vois. Donc, voilà, c'est pas le côté David Lafarge en parle, c'est cette même tranche d'âge qui va envoyer à SGS, tu vois. Contrairement à CCC, qui a qui a comment dirais-je, une publicité un peu plus masquée, un peu plus, comment dirais-je, moins agressive. Un peu niche. Voilà, Ouais. exactement, et qui est plus sur le marché de niche et qui s'adresse, en tout cas, qui voudrait s'intéresser à des plus gros collectionneurs. En tout cas, c'est l'image qu'ils veulent donner. Maintenant, il y a les graphiques qui montrent qu'au final, voilà, c'est pas forcément ça, et vous le verrez après. Mais, en tout cas, voilà, il y a SGS avec une communication agressive, CCC qui a une communication plus de niche, comme tu le dis, exactement, qui s'adresse un peu plus pour des gros collectionneurs, ou voilà. Alors que SGS, c'est pour ça, moi je pense que la population Pokémon est bien plus élevée chez SGS parce qu'ils sont arrivés directement avec David Lafarge et ces milliers de personnes qui le suivent et notamment beaucoup de jeunes collectionneurs. Attention, je dis pas que les jeunes sont pas des gros collectionneurs ou autres. Je stipule simplement que il y a cet effet un peu voilà un petit peu influenceur ou des choses comme ça. Ce qui, je pense, pour une catégorie d'âge est un peu moins impactante, on va dire, juste ça. Après, chacun collectionne bien évidemment ce qu'il veut, il n'y a pas de, c'est pas un concours de, voilà, de qui a la plus grosse collection, mais je pense que c'est ça qui en découle, enfin, selon mon avis, hein, Enzo. Bah, si je peux rebondir sur ta remarque, en fait, c'est vrai que si on peut essayer de faire une interprétation de pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup plus de FR chez SGS, ben, je pense que c'est parce qu'en fait, Pokémon, c'est devenu très, très mainstream maintenant, Mhm. mais on va dire que tout ce qui est le Pokémon japonais, Yu-Gi-Oh!, ça reste quand même un minimum niche et c'est encore plus niche de les faire grader si tu veux. Ouais. Donc voilà, ce qu'on pourrait interpréter éventuellement, c'est que vu que, comme tu dis, David Lafarge a une certaine audience qui peut être plutôt novice au TCG, ben en fait, naturellement, les novices, ils vont premièrement s'attaquer aux Français, tu vois. Les Mhm. novices, ils vont pas être, ah tiens, je vais aller sur les sites pour m'acheter du japonais. Enfin, je pense pas, du moins. Ouais, non, Alors c'est que vrai, pour c'est vrai, c'est CCC, du vrai. coup, alors que pour CCC, du coup, qui est plus qui s'adresse plus aux collectionneurs qui s'y connaissent, qui sont dans la machine, on va dire, qui sont Mhm. dans le milieu Pokémon, bah là, oui, du coup, on voit que c'est beaucoup plus diversifié. Ouais. Ce qui pourrait expliquer la différence de pourcentage entre chaque entité. Exactement, exactement. Et puis même la communication globale, hein, quand tu vois SGS, même je te parle hors influenceur ou des choses comme ça, SGS, c'est vrai qu'il y a beaucoup de... toutes la communication, la publicité, c'est beaucoup axé Pokémon. C'est vrai que CCC, en tout cas tout ce qui est la communication Instagram pour les suivre ou les choses comme ça, il le montre absolument beaucoup de d'autres cartes. Il y a beaucoup de One Piece qui sont représentés, de Yu-Gi-Oh! Des Lorcana, on en voit beaucoup passer. Donc une communication beaucoup plus vaste, mais qui reste normalement, qui se veut en tout cas, sur une communication un peu premium. Est-ce qu'on va un peu plus loin? Et là on passe à Collectora, Enzo. Alors là pour le coup, Collectora c'est totalement différent. Enfin c'est totalement différent. Oui et non, on reste sur Pokémon, forcément. Hein, Masterpiece Pokémon en premier. Par contre ce qui vient en deuxième c'est Naruto. Naruto en deuxième. Naruto Caillou. C'est quand même incroyable. Alors, je sais pas s'il y a une communication qui a été faite, une publicité qui a été faite par rapport à ça, mais Naruto qui passe en deuxième, c'est quand même incroyable. Incroyable. Je sais pas ce que t'en penses, Enzo. Voilà, je suis pas trop Naruto ni rien. Je Mhm. sais juste que du coup, les cartes, c'est du chinois. Oui. Et je saurais pas du tout expliquer pourquoi ou comment est-ce que Collectora gratte plus. Ah, Est-ce qu'ils ont... J'ai juste peut-être une éventuelle piste,
qu'ils ont un TikTok qui est quand même beaucoup plus développé que les autres sociétés. Ok, bah ça je le savais pas, tu vois. Ouais, enfin, c'est ce que j'avais pu faire un peu dans mes recherches, c'est que, sauf erreur de ma part, tu vois, chez CCC, PCA, SGS, en fait, leur TikTok, il n'a jamais vraiment été lancé, je pense. D'accord, Alors que pour Côte d'Ivoire, il reste quand même un minimum actif dessus. ok, Ça pourrait être une intéressant. petite In- information. Intéressant parce qu'en plus de ça, on voit bien que TikTok est en train de faire de ravager un petit peu les réseaux sociaux. Alors là, on n'est pas pour parler du subjectif ou autre. Moi, je suis pas fan de TikTok, je préfère Instagram. Néanmoins, est-ce que il y aurait pas aussi une corrélation entre le fait que TikTok soit super impactant envers les jeunes et autres? Il y a beaucoup plus de rétention sur TikTok que sur Instagram ou des choses comme ça. C'est beaucoup plus facile de monter sur TikTok que sur Instagram. Est-ce que ça pourrait jouer aussi sur les chiffres globales de la gradation? On pourrait s'intéresser à ça. Ça serait aussi un axe de réflexion. C'est incroyable. Incroyable. Mais ça peut jouer là-dessus. Et voilà, alors pourquoi Naruto Naruto reste un très bon TCG, hein, moi pour le collectionner aussi, il y a des très 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 belles cartes. C'est vrai que c'est chinois, c'est vrai que voilà, ça pourrait sembler être quelque chose d'un peu moins impactant, mais pourtant Naruto deuxième, c'est quand même fou. C'est quand même fou. Après on a du One Piece, bon, Lorcana, du Wakfu, tiens, Harry Potter, Final Fantasy, bon après plein de petits autres TCG. Magic qui est souvent représenté dans les autres sociétés, là pour le coup, n'est pas du tout représenté. C'est fou. Après, est-ce qu'il n'y a pas l'effet aussi étiquette? Naruto, c'est très graphique, extrêmement graphique. Est-ce que le côté graphique, le fait qu'il y ait les étiquettes un peu qui soient, tu vois, qui soient graphiques comme ça, est-ce que ce serait pas ça qui attirait aussi? Je sais pas. Bon, je pense que oui, hein. Je Ouais, pense je que pense ça que joue, clairement. parce que c'est vrai que c'est extrêmement graphique pour ceux qui n'auraient pas vu une carte Naruto, c'est vraiment des couleurs très très vives et hautes. Et dans un boîtier, ça doit, voilà, ça doit envoyer. On n'a pas dit, il y a d'autres sociétés de gradation, hein, les amis, on a pris celles voilà, qui sont les plus grosses entre guillemets en France, hein. Mais il y en a d'autres, hein, donc après, vous offusquez pas les gens si on parle pas de toutes les sociétés de gradation. Malheureusement, il faut faire quand même un petit condensé. Est-ce qu'on passe à la prochaine slide, Et ben, Enzo? si je peux juste faire une toute dernière remarque sur Collectora, Mais tu peux. c'était encore très rapide, c'était encore sur Naruto, c'était que, en fait, je me dis que comme ils sont actifs sur TikTok et que TikTok, ce qui fait de l'engagement, c'est un peu l'impression, tu vois, c'est en mode oh là là, stylé, on regarde la carte, Mhm, elle est encapsulée, il y a une étiquette spécifique à la carte. mhm. Je me dis que sur TikTok, c'est très adapté, tu vois, comme C'est contenu. vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est quelque chose vraiment. Ce serait intéressant d'avoir la vraie réponse à cette question, de savoir est-ce que les réseaux, voire plus globalement que ça, mais est-ce que voir le type de réseau qu'on utilise pour promouvoir sa marque, est-ce que ça a un réel impact? Tu vois ce que je veux dire? Si, mettons, je décide demain de parler de Card City, et parce que je suis beaucoup plus sur Instagram que sur TikTok, est-ce que si je mettais le même temps et le même nombre d'heures à m'occuper de mon TikTok, est-ce que ça me rapporterait plus de clients? Ce serait quand même quelque chose à faire parce que, tu vois, la conversion potentielle client, la conversion des gens qui seraient intéressés, selon les plateformes, ça pourrait être un super débat aussi, je pense. Je sais pas ce que vous en pensez, mais Je suis entièrement d'accord. ça serait incroyable, tu vois, parce qu'au moins, tous ceux qui voudraient se lancer dans le TCG, tu vois, si on arrivait à déterminer avec des chiffres de manière factuelle quel est le plus impactant, c'est-à-dire soit YouTube et se focus uniquement sur YouTube, se focus uniquement sur TikTok pour que la société soit viable au final et prenne du client, ça serait super intéressant. Peut-être des idées pour cette année, mais c'est du gros travail, les gars, c'est du gros boulot. D'ailleurs, abonnez-vous. Alors, on passe sur les évolutions sur les derniers mois, toutes pop confondues. Enzo, est-ce que ça te va? Ouais, bien sûr. Tu veux peut-être que je présente avec, globalement le graphique. avec plaisir, vas-y, on t'écoute. Alors du coup, bon, je pense que les gens l'auront compris, mais donc en abscisse, ce qu'on a en fait, c'est les différents mois. Donc et en ordonnée, c'est les nouvelles populations pour chaque société sur tel mois. Donc là, par exemple, sur le dernier mois, on voit que BGS, donc ce graphique, c'est vraiment que sur les cartes françaises, par contre.
Il n'y a pas D'accord. d'autres TCG uniquement. Ok. Beckett, Anti, CCC 294, etc., etc. Jusqu'à PCA ou c'est 5K5K. Si je peux juste faire une remarque préliminaire avant que tu apportes ton analyse, Clément, c'est que pour PCA, en fait, les données précédentes, étant donné qu'ils avaient encore leur ancien outil, les données n'étaient pas forcément les plus complètes, notamment sur les cartes les plus récentes. Parce qu'en fait, enfin, on ne va pas rentrer dans les détails, mais donc là, la dernière donnée de PCA de 5500 cartes sur le mois de décembre, elle est quand même un petit peu à prendre avec des pincettes parce qu'on n'a pas vraiment les mois précédents. Ok. Super. Ok, ok, ça marche Enzo, merci. Merci beaucoup. Donc ouais, effectivement, ça c'est, on le voit bien. Maintenant sur ce graphique, les amis, Pokémon est mort, le TCG est mort, il y a une baisse de Pokémon. Eh ben le graphique en tout cas. Alors attention, on n'est pas là sur l'ouverture, les ventes et tout ça. Ça, ça c'est des chiffres qui ne sont pas communiqués par Pokémon Company. Dommage d'ailleurs. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même. Alors, certes, il y a des hausses, il y a des baisses, mais quand on regarde les graphiques, il y a quand même une certaine similitude. Et il y a même, on le voit, alors que décembre, on sait que décembre c'est les fêtes, qu'on prépare les fêtes, les choses comme ça. Alors, ça c'est la réception, c'est le moment où c'est gradé, on est d'accord. Mais on voit bien quand même que ben, on est toujours dans les stats. En fait, depuis mai, il y a une petite augmentation en août, quand on parle de PSA, des choses comme ça. On voit une baisse en juillet, mais mettons fin d'année, donc là, début janvier et décembre, on voit bien que le marché a pas bougé, enfin pas vraiment bougé. On reste quand même sur une base, une base un peu globale. Je sais pas ce que t'en penses, Enzo, mais moi, c'est ce que je peux lire sur le graphique, en tout cas. Ouais, bah, c'est ce que je peux lire aussi. C'est vrai que ça reste assez, ça reste assez homogène d'un mois à un autre, hein. Sauf pour chez PSA où du coup là, ça pourrait être juste interprété parce que GCC fait des envois qui sont groupés, mais enfin, je sais pas du tout s'ils sont réguliers tous les mois, mais je pense que c'est pour ça que ça doit beaucoup plus varier d'un mois Ouais. à un autre. Mais c'est vrai qu'en moyenne, on reste sur du 3500 cartes, quoi. Ouais, ouais. Non, mais très, très clairement, si on fait une moyenne, et on voit même que il y a même, même mois de décembre, on peut voir même qu'il y a même une légère, alors c'est infime, mais quand même une légère augmentation, tu vois. Alors, il y a à prendre avec des pincettes. Deux, c'est est-ce que le taux de personnes converties à la gradation monte un petit peu et la population globale de collectionneurs, d'ouvreurs, de joueurs TCG baisse, ça peut être la vérité aussi, mais voilà, la gradation, je pense, est en corrélation directe avec l'ouverture de cartes, avec l'engouement qu'il y a autour du TCG. Et là, j'ai vu beaucoup de vidéos. Alors désolé les confrères, hein, je vous adore, hein, mais j'ai vu beaucoup de vidéos qui disaient des conneries énormissimes. Le marché est mort, ceci c'est mort, ceci c'est là. Factuellement, on parle vraiment factuellement, tant qu'on n'a pas les chiffres, on peut pas le savoir. Quand on dit Écarlate et Violet, c'est une série qui est extrêmement boudée, ceci, cela, on va le voir après. Il y a des choses qui sont quand même à prendre avec des pincettes. Il y a une facilité, alors ça, désolé Enzo, hein, ça c'est juste un petit guillemet que je fais. Il y a une facilité énorme à dire des choses de manière subjective, qu'on ressent subjectivement parlant, c'est-à-dire par rapport peut-être à nos propres chiffres, par rapport pour les professionnels du TCG. Il y a des mois qui sont plus durs que d'autres. Effectivement, il y a des fois des cartes qui sont plus dures à vendre que d'autres. C'est vrai qu'il y a eu on ressent un ralentissement sur des cartes de gradé à la vente, mais derrière, je peux vous dire que le vintage scellé, ben, ça se vend extrêmement bien, que c'est englobé dans énormément de nouveaux TCG. Excuse-moi Enzo, je fais ma petite voilà, mais voilà. Il y a Pokémon, mais il faut comprendre, le TCG c'est global, c'est-à-dire que Pokémon peut-être va baisser un petit peu, légèrement, en tout cas on va avoir cette sensation, mais pourquoi? Parce qu'il y a plein de gens qui vont se mettre à Rise, à One Piece, à Lorcana, à des choses comme ça. Vu qu'il y a beaucoup plus de TCG qui sont voilà, en concurrence, forcément, on a l'impression que certains marchés peuvent
peuvent baisser un petit peu, mais c'est pas vraiment le cas. Le TCG, je pense, n'a jamais été aussi fort. Enzo, je sais pas ce que t'en penses. En tout cas, les graphiques de la gradation nous montrent qu'ils sont peut-être pas plus forts, mais en tout cas, ils sont linéaires. Ils ont pas bougé. Il n'y a pas eu de changement important qui a été fait, une chute drastique des gradations. Donc voilà, pour moi, sincèrement, le TCG se porte extrêmement bien. Il y a toujours plus de personnes qui se lancent dans le TCG. Par contre, effectivement, il y a beaucoup plus de TCG. Donc beaucoup plus de gens qui seront susceptibles d'apprécier les graphiques de Naruto ou de Flesh and Blood, ou peu importe. Mais c'est vrai que voilà, ça dilue forcément la population globale. Enfin, c'est mon avis, voilà. Enzo, désolé, petite parenthèse que je donnais, mais je voyais beaucoup de gens qui donnaient leurs avis, mais sans fait factuel, et je trouvais ça un petit peu dommage, même si, attention, je dis pas que j'ai raison, je parle juste par rapport aux chiffres. Oui, bah, c'est vrai qu'après, c'est pas. Enfin, le monde de Pokémon, c'est quand même vachement subjectif aussi. C'est, ah bah tiens, moi j'aime bien cette société, moi j'aime pas. Et après, bah, c'est vrai que à partir du moment où t'aimes pas une société ou autre chose, tu auras plus tendance à dire, à voir les défauts plutôt qu'à voir les qualités. Par exemple. Ouais, bien sûr, bien sûr. Non, mais c'est même bah, Enzo, moi, comme beaucoup, comme tu as pu avoir de commentaires, moi j'étais persuadé que CCC faisait partie des sociétés un peu les plus en avant, tu vois, au niveau de la gradation, tu vois. Je me serais jamais douté de Collectora. Enfin, ça, je te parle par rapport à ce qu'on dit, tu vois, je pense par rapport aux influenceurs ou des choses comme ça, par rapport à ce qu'on me dit, c'est l'image que j'en ai perçue. Alors qu'en vrai, quand on est factuel avec des chiffres, on sait pas du tout ce qui se représente. Donc c'est quand même fou. Donc là, vous pouvez vous faire votre propre avis là, vraiment avec des choses carrées. Merci Enzo, d'ailleurs, c'est un super travail, un travail monstrueux, mais un super travail. Est-ce que on passerait pas ensuite aux avant-derniers graphiques qui montrent justement, parce que ça c'était une interrogation qu'on s'était posée avec Enzo, à savoir sur certaines sociétés, notamment CCC, si justement eux gradaient pas plus des cartes type Wizard Block X plutôt que de la carte récente, en tout cas vu qu'il s'affichait sur un côté un peu plus premium, est-ce que ça s'adressait plus à des collectionneurs voilà, qui sont sur les autres blocs ou sur du récent? Et ben on va voir ça sur ces graphiques. Enzo, je te laisse nous en parler un petit peu. Avec grand plaisir. Du coup, sur cette page-là, il y a tout simplement, donc c'est exactement le même graphique qu'avant. Sauf qu'en fait, là, on aura à gauche que le bloc Wizard et à droite que le bloc X, comme vous pouvez voir. Voilà, ce qu'on voit là très clairement, c'est que PSA domine, et je pense que PCA aussi, mais c'est juste qu'on a moins de données pour PCA, et c'est la même raison que pour le graphique précédent. Et voilà, on a clairement une très grosse domination des PSA et de PCA. Une petite note juste, c'est que, en fait, par rapport aux données des mois précédents, je les ai volontairement pas affichées pour pas que ce soit trop. Pour pas mélanger les choux et les carottes, si on peut dire ça comme ça. Mm-hmm. Parce qu'en fait, pour PCA, petit aparté, c'est que là, sur Wizards, vous aviez une moyenne de 400 cartes par mois sur les 5 derniers mois. Sauf qu'en fait, ça ne prenait pas en compte les co-unco rares. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout simplement, c'était encore l'ancien système de population de PCA, qui fait que c'était extrêmement dur d'avoir les pop de toutes les cartes, qui fait que je me concentrais juste sur les holos, pour le bloc X, sur les holos, les X, les stars, voilà, toutes les grosses cartes. Ok. Je te laisse. Ok, super. Ok, bah nous ce qu'on peut voir, hein, c'est très simple. Hein. Donc au final, il n'y a pas de grande différenciation. Enfin, en tout cas, tout ce qui est Collectora, CCC, SGS, c'est vrai qu'il n'y a pas de grosse différenciation. Il y a peu de cartes finalement envoyées du bloc Wizard et du bloc X. En réalité, il n'y a pas énormément de cartes envoyées sur ces sociétés que je viens de citer. Alors que je pensais que justement avec leur positionnement un peu premium, il y aurait peut-être un détachement de CCC ou SGS sur ce genre de cartes, puisque c'est des cartes qui s'adressent à disons, un public un peu plus averti ou des gens qui sont dans la collection depuis un peu plus longtemps, parce que c'est vrai que tu as
toute la masse de collectionneurs qui sont sur les nouveaux blocs, hein, épée bouclier, écarlate et violet, qui rentrent là-dedans un petit peu, mais qui sont pas très très, comment dirais-je, enclins à apprécier les belles cartes. Voilà, tu montres une alternative et je sais pas, un Pyrolistar, il y a beaucoup de gens qui dans les nouveaux collectionneurs qui vont trouver, et à juste titre, un Pyroli, enfin, une alternative plus belle qu'un Pyroli Star, tu vois ce que je veux dire? Maintenant, il y a tout Ouais. l'effet vraiment collection derrière qui joue, et comment on appelle ça, enfin, étudier le marché, savoir ce qui... Voilà, c'est comme le vin, on s'éduque. La collection, c'est s'éduquer à certaines choses. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, Enzo, mais l'image est plutôt pas mal. Pour quelqu'un qui connaît Ouais, pas le vin, ça, voilà, où tu pourrais mettre une piquette ou un bon vin, c'est qu'après des années ou des choses comme ça, qu'on commence à apprécier d'autres cartes, d'autres types de visuels, parce qu'il y a une histoire derrière ou des choses comme ça. Ben, je pense que le marché du TCG, c'est un petit peu pareil. C'est un petit peu pareil. Quand on une super passe... métaphore. Dis-moi, pardon, Enzo. C'est une super métaphore, écoute. Ouais, non mais je trouve, tu vois, je trouve que c'est, tu vois, ce que je collectionnais il y a 10 ans n'est pas représentatif que de ce que je trouve beau aujourd'hui, tu vois, forcément. Même, tu vois, et puis ce qui est bien aussi dans la collection, c'est que les goûts évoluent et tout ça. Mais tu vois, le Block X, moi, ça m'avait jamais vraiment parlé. Collectionner du scellé, ça m'avait jamais vraiment parlé. Et au final, tu vois, avec les systèmes de rareté, l'item en lui-même, je sais pas, il y a des goûts qui se développent, c'est très bizarre. Après, des fois en bien, des fois en moins bien, tu vois, mais je sais pas. C'est. Ouais, bon, écoute, je le vois comme ça en tout cas, comme éduquer un peu le palais au TCG. Euh, Sur l'avant-dernier graphique, donc on disait, là on voit quand même que la population des derniers mois sur, comment dirais-je, les nouveaux blocs est quand même importante. On voit que épée bouclier, toujours un peu en dessous, au-dessus d'Écarlate et Violet. Donc effectivement, on peut voir quand même qu'Écarlate et Violet est un peu plus boudé, en tout cas en termes de gradation. Mais est-ce que ça rayonne pas un peu sur l'effet global? Mais que mine de rien, quand on prend, là on voit ça sur certaines, mais on voit quand même qu'il y a des... Alors c'est quoi le graphique noir? C'est chez Collectora, tu vois, et ben le écarlate et violet est plus envoyé qu'épée bouclier, tu vois. Alors est-ce que c'est parce qu'il y a moins d'épée bouclier qui est proposé en magasin, sûrement, mais on a des taux qui sont, en tout cas des graphiques qui sont un peu similaires. Je sais pas ce que t'en penses, Enzo. Ouais, c'est globalement similaire, hein, c'est sûr. Je sais pas si j'ai grand chose à dire là-dessus, mais Tu vois, après, je pense attends. qu'il y a cette diversité sur le bloc écarlate et violet quand même. Et Mhm. pour épée, je pense que. Oh non. Non, ouais, enfin, Ah, j'ai rien à dire. après, c'est similaire. Attention, il faut savoir quand même que c'est similaire, mais écarlate et violet, c'est normal que ça soit envoyé. En tout cas, on peut voir quand même qu'il y a une baisse par déduction, parce que épée bouclier se trouve moins en magasin. C'est-à-dire que, pardon, il y a déjà une grosse population qui a été envoyée d'épée bouclier, tu vois. Je veux dire, en septembre, août, juillet, juin, le fait qu'en novembre, décembre, on retrouve autant d'épées boucliers que d'écarlate et violet, ça veut pas dire forcément, tu vois, que écarlate et violet pète les scores. On va pas se mentir, parce que normalement, écarlate et violet devraient être beaucoup plus envoyés que épée bouclier, en tout cas sur les derniers mois. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi, pour moi, ça montre quand même qu'il y a un petit ralentissement sur écarlate et violet, parce que si on se retrouve en novembre-décembre sur des chiffres qui sont similaires, alors que Écarlate et Violet est nettement est nettement mise en avant, notamment en plus on peut voir avec, tu vois, j'imagine du 151 et tout ça, des séries comme ça montre quand même que Épée et Bouclier, que Épée et Bouclier est quand même plus apprécié jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est-à-dire au quatrième ou cinquième bloc, pas bloc mais chapitre, oh je sais plus, bref, on s'entend. Mais tu vois ce que je veux dire? Ça devrait être épée bouclier en nette baisse et écarlate et violette en nette hausse. Enfin, ça devrait être comme ça, tu vois. En tout cas, en novembre-décembre, je comprends que les autres mois, il y a encore eu beaucoup d'épées boucliers, mais là, écarlate et violet, ça fait quand même un bon moment que c'est sur le marché, tu vois. Ouais,
Ouais, c'est vrai, ça fait depuis février, je crois. Et Ouais. après, ce qui pourrait être intéressant, ce serait aussi de comparer. Alors, moi, je collectionnais pas encore, ou alors je commençais au tout début du bloc épée bouclier. Parce que je me dis, est-ce qu'au final, c'était pas un peu pareil au tout début du bloc EB, où les cartes n'étaient pas forcément dingues, où les gens étaient peut-être un peu plus mitigés à l'idée d'envoyer. Mais là, comme tu dis, sur Écarlate et Violet, enfin, Pokémon commence à faire fort. Ils te mettent du 151, ils te mettent du Destiné de Paldea, je crois que ça Ouais, c'est s'appelait. ça. Et c'est vrai que si tu compares le nombre de cartes, le nombre de belles issues qu'il peut y avoir sur la fin du bloc EB, ou là sur Zénith Suprême, ils t'ont vraiment mis le paquet, tu vois, Mhm. bah, c'est vrai que naturellement, les gens vont plus envoyer des cartes qui leur plaisent visuellement, qui peuvent venir du bloc EB, Ouais, plutôt bien que sûr. sur le bloc EB. Mhm. Moi, mon pronostic là-dessus, et ça engage que moi, c'est que ça va beaucoup monter après le Ouais. bloc EB. Ouais, non, mais Je pense que ça, c'est quelque chose Pokémon, c'est quelque chose qui est très récurrent sur tous les sur tous les blocs. C'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau bloc, les gens, je sais pas, ont du mal à se faire, que ce soit au niveau des artworks ou des choses comme ça. Et on retrouve ça très globalement. Voilà, quand Diamant et Perle est sorti, pareil, c'était un peu woodé, noir et blanc, pareil. Et au final, avec le temps, eh ben, il y en a qui, justement, qui sont extrêmement appréciés. Dans Écarlate et Violet, moi, je trouve qu'il y a vraiment des, des cartes magnifiques. Hein. Vraiment, voilà, pour les gens qui veulent découvrir cette série, je trouve qu'il y a des cartes qui sont extrêmement belles. C'est vrai que faut s'y faire. Quand on voit les chapeaux, les choses comme ça. Bon, il y a des choses voilà, un peu moins bien que d'autres, mais il y a quand même des cartes qui sont très belles. Après, qu'est-ce qu'ils vont nous sortir par la suite? Ça, seul l'avenir nous le dira. Enzo, est-ce qu'on passe au dernier slide serait temps, ouais. qui est super intéressante aussi? Qu'est-ce qu'on a fait, Enzo, sur ce dernier slide? Sur cette dernière présentation, ce qu'on a fait, c'est que pour chaque société, on a représenté la répartition des notes pour trois cartes. Donc, trois cartes assez significatives et très récentes. Donc, d'une, le Draco Feu V promo de épée bouclier. De deux, le Draco Feu X de flamme obsidienne. Et de trois, le Draco Feu X de 151. Et en fait, chaque couleur, sur les différents graphiques que vous avez, va représenter la population de la carte. Super. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est quand même incroyable ce qu'on voit. Là, les gars, je pense que ce graphique va énormément vous intéresser. Qu'est-ce qu'on voit déjà? Oui, PCA ne met plus de 10. Voilà, déjà, PCA ne met pas de 10. Euh, on voit que chez CCC, pas de 10 non plus. Donc, quand on dit que... alors, il y a des systèmes forcément de gradation qui sont spécifiques à chaque société. Mais on peut voir que sur ces trois cartes, les seuls qui mettent des 10, et d'ailleurs assez... je dirais pas facilement, mais quand même, c'est PSA. C'est PSA. On sentait que PSA était quand même beaucoup plus laxiste sur les notes. C'est vrai. On peut pas le nier. Hein. On voit bien qu'on a sur 25% sur le 151, 18% sur le flamme obsidienne, 25% de 10 sur le promo, pendant que CCC, il y a 0, voilà, 0% de 10. SGS, on a juste 2% sur le Dracofeu X 151. 2%, ça doit représenter une ou deux cartes, les gars. Tout simplement, 0 pour PCA et 1% sur une promo sur Collectora. C'est quand même incroyable. En fait, les sociétés françaises sont plus dures que les sociétés américaines. Est-ce que c'est ça ou c'est par rapport au nombre de cartes, à la proportionnalité des cartes? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais moi je le sens, honnêtement, PSA est un peu parce qu'ils déjà ils prennent pas le centring en considération, en tout cas moins, sauf si c'est un off-center, hein, mais bref, ils le prennent un peu moins en considération. Voilà, je trouve que c'est vrai que les sociétés de gradation sont quand même très dures sur les 10. Je sais pas ce que Hein. t'en penses, Enzo, mais wouh, ils boutent beaucoup les 10. Voilà. On le voit très clairement, ouais, mais je pense qu'en fait, en France, les PCA, étant donné qu'ils sont là depuis quand même 7-8 ans, donc, ça fait. Je pense qu'ils ont défini les critères de notation pour la commune française. Ce qui fait qu'après, les sociétés qui sont arrivées l'année dernière ou il y a 2 ans, en fait, ils ont dû s'adapter à ce critère de notation-là. Sinon, à mon avis, les gens ils se seraient dit ah, vas-y, un tel, il est beaucoup trop laxiste sur les notes, etc.
Et alors que sur les sociétés américaines, bon, là, j'avais vu une stat très récemment sur le Pikachu Van Gogh, je pense que tu avais suivi, Ouais. où en fait, tu as une quantité mais astronomique de PSA 10 en fait, et des PSA 9, t'en as pas tant que ça. Pourtant, moi, pour en avoir eu une cinquantaine dans les mains, sur les 50, je pense qu'il y avait un potentiel 10 et 49,9. Honnêtement. Parce que Ok. les Van Gogh sont extrêmement mal centrés, abîmés, point blanc. Pour en avoir eu un gros échantillon en main, c'est quand même fou. Et puis de toute façon, on a vu un PSA, tu peux renvoyer la carte peut... Attention, c'est pas des disparités énormes, mais on peut voir qu'avec PSA, t'as un jour un 9, le lendemain t'as un 8, ou le surlendemain t'as un 10, selon le gradeur que t'as et tout ça. De toute façon, Ouais. on n'arrête pas de le dire, mais tant qu'il n'y aura pas une intelligence artificielle envoyer de Pokémon Company ou d'un autre TCG avec des critères globaux à tous, de toute façon, la gradation aura un impact, forcément, parce que ça protège une carte et ça donne une tendance de note, mais ça donne pas. Il n'y aura jamais euh, une note qui voudra dire quelque chose en soi. Enfin, on va pas se mentir, hein, mais sans intelligence artificielle qui définit que 1 mm sur le droite, sur le centering, ça joue tel point ou autre. Voilà, y en a qui le font hein, en interne, il y a des sociétés de gradation qui jaugent comme ça, mais ce système ne sera pas le même chez une autre société, chez une autre société. Donc forcément, il y aura des disparités. Même si sur les graphiques, on voit effectivement que PCA et SGS, si vous regardez bien, il y a une énorme similitude, en tout cas dans les pourcentages et comment c'est réparti au niveau des pourcentages entre le 9,5, le 9, le 8 et tout ça. On voit quand même qu'il y a une grosse similitude en termes de pourcentage. CCC, contrairement aux autres, par contre, est un peu différent. Ça, les codes sont un peu différents. Voilà, et Collectora aussi totalement différent chez Collectora. C'est un peu fou. C'est un peu fou quand même ce graphique. En tout cas, on vous laisse le lire et déterminer un peu tout ce que vous pouvez voir. Voilà, n'hésitez pas à nous dire un peu en commentaire ce que vous pouvez déduire de tout ça. Mais là-dessus, on peut voir vraiment la laxicité de PSA, en tout cas sur les 10. Sur les 10, c'est quand même incroyable. Qu'est-ce que t'en Une penses, question Enzo? qu'on pourrait, eh ben, une question qu'on pourrait se poser aussi, c'est est-ce que les sociétés gradent, bon, enfin, je pense que la réponse est pas à 100, et non, pas à 100% du moins, c'est est-ce que les sociétés gradent un braque au feu comme ils gradent une petite carte en gros? Parce que c'est aussi une question qu'on peut se poser. Je ne sais pas si tu as pu entendre des rumeurs qui circulent sur PSA, mais depuis déjà pas mal de temps, comme quoi ils feraient du contrôle de pop sur les grosses cartes, Ah oui, non mais genre c'est même pas sur c'est X, X, vérifié. etc. Ah c'est sûr. Bah le Dracofeu depuis combien de temps on n'a pas eu un 10 sur un Dracofeu, ne serait-ce que même ne serait-ce que sur le Dracofeu cette de base édition 2, tu vois ce que je veux dire? Il y en a, je sais à une période, il y en a qui ont été envoyés par centaines, pas un seul 10, tu vas me dire? Non. Ouais, l'édition 2 sur le set de base chez PSA, c'est quelque chose quand même. Ah ouais non mais c'est juste impossible. Très facile d'avoir des 8 chez PSA. Sur des cartes, voilà, sur les blocs. Mais effectivement, on le sait, ça c'est une certitude. Il y a un marché voilà, qui est régulé, en tout cas par les acteurs de PSA, sur certains blocs, voilà, que ce soit Wizard ou BlockX. Plus c'est vieux, plus je pense que. Alors attention, c'est pas à 100% sûr, mais quasiment en vrai, quasiment, c'est pas un secret de polichinelle. Il y a une régulation de la population. Maintenant, est-ce qu'il y en a une chez PCA, chez CCC, chez SGS, chez Collectora? Peut-être, hein. En réalité, en vrai de vrai, je pense pas. PCA peut-être en vrai, parce que ça fait 10 ans qu'on n'a pas vu un 10 plus, hein, clairement. Le 10 plus Alors, je n'existe pense plus. que ça ressort un peu sur le bloc, sur des cartes un peu anciennes, genre du diamant et perle, ou sur certaines séries, tu as vraiment de la qualité de carte beaucoup trop propre, hein. Ouais. Et je crois qu'ils ont quand même commencé à remettre un peu de 10. Peut-être pas le 10 plus, mais moins du 10, j'en ai déjà vu.
Ok, sur les derniers mois. ok, parce que je t'avoue que du 10+, moi ça fait extrêmement longtemps. Alors est-ce que c'est une fois de temps en temps, tu sais, ils ont un quota? Est-ce que, Pessa, est-ce que vous pourriez nous répondre? Est-ce que vous avez un quota, genre où il faut en mettre genre 2-3 par mois? Tu vois ce que je veux dire? Bon, je pense pas qu'il ferait ça en vrai. Tu penses pas? Tu penses que vraiment le gradeur, tu penses le gradeur en toute connaissance de cause, il va prendre sa carte, si la carte mérite un 10+, il lui met le 10+, ou alors il va soumettre la carte à quelqu'un en lui dit, enfin à d'autres gradeurs en disant est-ce que celle-là on peut lui mettre un 10+ et tout ça, ou est-ce que c'est en pleine connaissance? Ah, c'est l'éternelle question. Après, c'est qu'est-ce que ça veut dire d'avoir un 10 chez PCA, étant donné que c'est pas les collectionneurs qui connaissent leurs critères de gradation, mais c'est plutôt PCA eux-mêmes. Et c'est pareil, qu'est-ce que ça veut dire un 10 chez SGS, chez Collectora, chez CCC. Bien sûr, bien sûr. Non mais Voilà. c'est très dur. C'est très dur de savoir exactement en vrai. En vrai, c'est très très dur. C'est très très dur de savoir tout ça. Bah écoutez, sur ça, Enzo, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur cette vidéo qui fait quand même... Alors là, quand on la tourne, elle fait 52 minutes. Bon, je vais essayer de raccourcir un petit peu tout ça. Tellement, effectivement. Mais Euh, dis-moi. je pourrais essayer de rajouter deux choses. Une dernière chose sur ce graphe, ce serait que ça pourrait être intéressant éventuellement pour la prochaine fois, tu vois, parce que moi je peux aussi faire l'analyse, mais sur toutes les cartes d'un bloc par exemple, Mhm, on voit, pour qu'on voit, ou alors que sur toutes les cartes drac au feu, pour qu'on voit éventuellement s'il y a des différences de notation entre les grosses cartes et entre les moins grosses. mhm. Donc ça c'était pour ce truc-là. Et sinon, pour la vidéo, écoute, je te remercie infiniment de m'avoir invité. Ah, non, merci à toi, clairement, merci à toi, parce que Ah, c'est bien de remettre l'église au centre du village un petit peu, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent, et nous, on essaye quand même de plus en plus de faire attention à ce qu'on dit. Donc là, au moins, c'est factuel, on va pas pouvoir nous insulter, ou enfin si, peut-être par rapport à ma tête, mais ça c'est autre chose. Mais on pourra pas dire grand-chose, les graphiques sont là, les statistiques sont là, c'est factuel. Voilà, peut-être que nos interprétations ne sont pas les bonnes, en tout cas, ça nous concerne nous. Mais vous avez toutes les statistiques sur cette vidéo et un gros travail, hein. N'hésitez pas, surtout, je le répète, pokemontracker.com. Vous pouvez les retrouver sur Instagram, partout, enfin, ça sera dans la description. Enzo qui fait un super travail. Donc merci à toi en vrai, Enzo. Merci à toi, parce que moi j'ai fait que lire des graphiques. Donc c'est plutôt cool. moi, ça m'a fait extrêmement plaisir de pouvoir bosser sur cette vidéo avec toi et puis d'avoir pu la tourner aussi parce que c'était un réel échange. Moi, ça Exactement. m'a vachement fait plaisir. Écoute, Bah, de même, de même, de même. Bah, écoute, de toute façon, Enzo, on aura, je pense, l'occasion de se revoir pour d'autres vidéos. Les amis, n'hésitez surtout pas à nous dire aussi dans la barre des commentaires si vous avez apprécié ce genre de vidéo beaucoup plus pointu. Ça pourrait limite être un podcast. On aurait pu en faire un podcast tellement la vidéo est longue. On voulait faire quelque chose de 20 minutes. Au final, on a 50 presque une heure de vidéo. En tout cas, on espère que ça vous a plu, les amis. On vous souhaite une excellente journée et on se retrouve pour des nouvelles aventures. Ciao!